sommes en direct sur Graphite pour la manifestation de la fête de la science qui a lieu à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. Tous les ans, c'est une manifestation nationale, énormément de stands, énormément de public. Et donc, Graphite vous propose une émission en direct pendant 2 heures et on essaye de vous donner un petit aperçu de ce programme. Et quand j'ai feuilleté le programme de la fête de la science, je suis tombé sur un titre qui était un peu énigmatique pour moi. Nous sommes bien sur le stand de Loanum. Oh, Loanum. Loanum. Oui, ça c'est pour toi, Peggy, parce que moi, l'accent anglais, moi ça fait 2. Ingénierie numérique et soutenabilité. Alors, autant il y en a qui arrivent en titre de stand d'avoir des accroches où on se dit très bien, autant là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet-là? Alors, vous allez nous l'expliquer, Audrey. Déjà, qui êtes-vous et quel est donc le sujet du stand que vous présentez à la Fête de la Science? Alors déjà merci de nous laisser parler quelques minutes et présenter ce stand qui en effet a besoin peut-être d'avoir quelques termes explicités. Bon alors pour commencer, Audrey, je suis membre de l'association Picassoft qui est une association d'enseignants et d'étudiants à l'UTC et qui fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique notamment et au logiciel libre, à la culture libre. Et alors les enjeux du numérique sur les impacts du numérique sur la société, etc., ça implique aussi les impacts environnementaux du numérique. Et donc à Picassoft, on s'intéresse à ces sujets-là et c'est aussi une association qui réfléchit donc à comment, en tant qu'ingénieur, c'est une association donc d'étudiants en ingénierie, comment en tant qu'ingénieur essayer de concevoir des outils numériques en particulier qui vont être alors ici soutenables, qui vont être utiles bien sûr, mais donc le l'ONUM c'est pour l'eau, technicisation et numérique. Et donc dans ce stand, vous voyez les trois termes ensuite, c'est ingénierie, numérique et soutenabilité. Dans ce stand, on essaie de se demander, on essaie de discuter sur comment concevoir des outils numériques qui auront un impact environnemental réduit. Comment faire pour concevoir des outils numériques qui vont bien sûr nous être utiles et qui n'auront pas une empreinte environnementale incontrôlable. Voilà. En termes de consommation d'énergie pour les utiliser, quand vous dites une empreinte réduite, c'est quoi par rapport à leur utilisation d'énergie alors? Alors justement, on essaie de se poser la question, pas seulement, on essaie de voir comment se traduit concrètement cet impact environnemental, parce que c'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses, et ici on va voir que par exemple pour la construction de terminaux utilisateurs comme les téléphones portables, comme les smartphones, c'est au moment de la construction de ces téléphones que l'empreinte environnementale se traduit dans l'extraction de beaucoup de minerais, de matériaux, de ressources non renouvelables, et donc on travaille à partir de ce point-là. On essaie de voir, quand on a situé que le souci que un grand impact environnemental du numérique se situait au moment de la construction des téléphones, par exemple, on va essayer de se poser la question comment essayer d'imaginer des téléphones qui ont une empreinte environnementale moindre, et donc comment faire pour construire des téléphones qui vont utiliser moins de ressources, moins de minerais, etc. Comment faire pour imaginer un téléphone qui dure toute sa vie? C'est l'atelier après qu'on va proposer dans le stand. On essaie de proposer quelques idées pour imaginer un téléphone comme ça, low technicisé, donc qui serait plus soutenable. Donc. L'idée du stand, c'est quelque part de discuter un petit peu avec les visiteurs et d'essayer de voir quelles seraient leurs réponses. Oui. Et ils ont des réponses? Je n'en doute pas, mais est-ce qu'ils ont des réponses imprévues pour vous? Oui, parce que c'est vrai qu'on leur demande d'imaginer quel serait votre téléphone idéal qui serait plus compatible, qui aurait moins d'impact sur l'environnement. Alors, on a eu notamment hier et jeudi avec les groupes scolaires qui sont venus au stand, on a eu des bonnes idées comme on peut imaginer un téléphone qui se recharge en marchant. On peut imaginer l'idée de l'atelier, c'est de faire quelque chose de ludique avec aussi des idées assez extravagantes, ou bien des idées qui peuvent être tout à fait raisonnables. Mais oui, on a eu des idées comme ça, l'idée de dire on veut un téléphone
téléphone sans publicité du tout dessus. On veut un téléphone qui se recharge à l'énergie solaire. Alors après, il y a les discussions, ok, mais ça veut dire qu'on va avoir un panneau photovoltaïque sur le téléphone qu'on met dans la poche, est-ce que ça fonctionne? Enfin bon, voilà, c'est l'idée de ce stand-là, c'est de faire discuter surtout, d'essayer d'avoir un petit regard critique aussi sur les idées qu'on peut avoir. Est-ce que c'est vraiment une idée qui permettrait de réduire l'impact, en effet, de la consommation de ressources, ou bien est-ce que c'est une idée qui finalement va nous faire consommer plus de ressources à l'avenir? Enfin voilà, on essaie de discuter de ça à différents niveaux, bien sûr. Et donc, quand vous prenez un sujet précis, là vous avez parlé des téléphones portables, l'idée c'est de prendre le cycle de vie, mais dans son intégralité, parce qu'on a toujours un peu l'impression qu'on a un œil, on va dire, réduit sur uniquement la partie utilisation, mais il y a l'avant et il y a l'après avec le recyclage. Donc vous nous obligez, entre guillemets, à avoir un œil beaucoup plus large et justement de voir toutes les pistes qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Sur un sujet, finalement, on ne sait pas ce qui se passe avant et on ne sait pas ce qui se passe après. C'est ça que vous souhaitez aussi mettre en avant dans ce stand? C'est vrai, oui. On se concentre, disons, sur la partie plutôt amont, comment faire pour concevoir le téléphone. Donc, quel choix faire à ce moment-là de construction du téléphone? Comment utiliser moins de matériaux ou avoir des matériaux, en effet, pour l'après qui se recyclent plus facilement, même si on sait que c'est difficile, en fait. On sait que cette partie-là, de recycler des matériaux, des métaux qui sont mis dans le téléphone, on sait que c'est plus compliqué. Donc, comment en amont, dans la phase de construction plutôt, essayer de faire certains choix pour ne pas se retrouver après avec des choses impossibles à recycler à la fin. Voilà, on essaie de partir sur cette phase-là. Mais vous avez raison, on essaie de voir l'ensemble. T'as vu, j'ai suivi Peggy. Oui, ah, moi chaque fois. T'es fière de moi, j'espère. Qu'est-ce qu'on voit concrètement sur votre stand? On comprend l'idée, on comprend que c'est un débat, mais concrètement, vous avez quoi? Vous avez des posters, des vidéos, des objets, des animations, des... Oui. Je sais pas, dites-nous. Oui, alors, on a quelques posters, c'est vrai. Et on a un jeu de cartes avec des chatons quand même. Parce que bon, il faut un petit peu attirer l'attention. Alors, non mais ils sont malins. On a eu Star Wars, on a eu la bière évidemment. Et donc là, on a un jeu de cartes avec des chatons. T'as vu ça, Peggy? Ils sont malins. Je les montre, voilà, je alors, vous en ai pris. Est-ce qu'on va pouvoir les voir pour ceux qui nous suivent sur Facebook? Oui, c'est possible. On voit donc des cartes avec des chatons. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors là, par exemple, le micro. Là, j'ai une carte d'un chaton qui répare quelque chose. C'est une carte super facile à réparer. L'idée, donc c'est un exemple d'idée pour construire le fameux l'iPhone, un téléphone qui durait toute la vie. Alors derrière ce petit chaton qui répare quelque chose, en fait on comprend, il y a une description de l'idée derrière. On comprend que, eh bien, on pourrait avoir un téléphone, voilà, qui serait conçu pour être facilement réparable, qui aurait des composants en un nombre limité, qui serait modulaire, facile d'accès, qu'on pourrait tout remplacer, très robuste, etc. Bon. Et l'idée avec ces cartes plastifiées là, c'est qu'on va demander, alors on demandait par exemple hier aux lycéens, aux collégiens, de noter cette carte-là. Est-ce qu'ils trouvent que c'est effectivement une idée qui aura un bon impact pour réduire l'empreinte environnementale des téléphones? Est-ce que c'est une idée qui me plaît? Et puis, est-ce que sinon c'est aussi une idée qui va être trop contraignante, trop embêtante à mettre en place? À partir de là, voilà, on leur demande d'ajouter un argument pour ou contre. Voilà. Donc là, on avait une deuxième carte, un réseau social modeste. Ici, c'est pour travailler sur aussi la notion de convivialité des téléphones. Alors ici, c'est pour essayer de construire des téléphones qui nous rendent moins dépendants, par exemple. On travaille aussi sur ces questions-là. Donc avoir une application de réseau social qui soit moins addictif. Voilà, c'est une présentation de cette idée-là. Ouh là là, c'est ambitieux. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison d'être ambitieux sur ce sujet-là. Donc, je suppose que, comme vous avez eu un public à la fois du primaire jusqu'au lycée, en tout cas jeudi et vendredi, leur réaction est différente sur ces sujets-là. Ou est-ce, enfin, c'est une question, est-ce qu'ils ont eu une réaction différente? Oui, mais on a eu des discussions assez animées, c'est vrai. Le fait de changer ses habitudes et on va dire sujet à discussion très animée pour le coup. C'est pas facile d'aborder ces sujets-là. On se dit par exemple on va avoir un temps d'utilisation limité à 2 heures. Bon, c'est un peu contraignant. Mais par contre, les bonnes idées de pouvoir réparer son téléphone ou même le fait d'avoir tous le même téléphone, qu'on puisse ensuite s'échanger des parties du téléphone, etc. Ça va. Mais changer les habitudes d'utilisation, peut-être, voilà, c'est quelque chose à aborder plus en douceur, disons. Mais ça se discute toujours. Ils étaient très très contents de discuter. Eh bien, c'est ce qu'on voit et qu'on peut voir cet après-midi et demain à la fête de la science de l'UTC, le stand LONUM, ingénierie numérique et soutenabilité. N'est-ce pas, Peggy? Tu iras voir, hein, ça te fera du bien, je pense. Brian, tu as quelque chose à dire?
Quand on parle de réseau social. Non, pas du tout. Non, j'ai quelque chose à dire. En fait, c'est qu'Audrey aussi, elle fait aussi une autre émission sur Graphite avec Stéphane Croza et notamment une UV qui s'appelle WE01, c'est ça. Super. Et qui reviendra le 30 novembre, donc dans un mois. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement l'UV et puis peut-être aussi l'émission qui est faite avec Picassoft? Ouais, bah, merci Brian. En effet. Donc du coup, on est collègues. On est collègues. Oui, monsieur, prenons un café. Alors, en WE1, c'est une UV qui s'appelle Écrire sur le web et c'est un cours donc qui est donné à l'UTC pour apprendre aux étudiants alors certains aspects techniques du web, mais aussi certains enjeux, des enjeux culturels, des enjeux politiques du web. On parle aussi des impacts environnementaux du web, mais voilà, c'est une UV qui s'inscrit dans la catégorie des techniques et sciences de l'homme à l'UTC. Donc voilà, on va se poser des questions autour des enjeux sociopolitiques du web notamment. Et puis donc dans l'émission en particulier, là ce sont les étudiants et les étudiantes qui présentent leurs travaux. En fait, pendant tout le semestre, ils travaillent sur un projet autour d'une problématique. Ça peut être la modération sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ça peut être voilà. Je trouve on a plein de sujets très intéressants sur Je peux pas t'aider. Bah non, c'est vrai. Ne regarde pas comme ça, je ne peux rien Faut pas faire les 4 jours de Moi, j'entends pas. En fait, j'ai pas de casque. J'ai pas du tout entendu la réponse, mais. En tout cas, quoi qu'il arrive, on retrouve l'équipe des étudiants le 30 novembre, le 7 décembre et le 14 décembre de 14h15 à 16h15, de 16h30 à 18h30 parce que c'était des groupes différents. Oui. Et voilà. Voilà, ils présentent leurs travaux, ils sont très intéressants et eux se souviennent de leur projet. Tout un bon signe. On va dire que c'est le track du direct. C'est ça, voilà, ça arrive toujours. Merci. Ça fait 2 ans qu'elle est à la radio, 2 ou 3 ans. On dirait pas. J'ai jamais dit ça. Merci Audrey. Bon, on te laisse pour rejoindre ton stand et puis on te retrouvera donc en fin novembre sur l'antenne de Graphite. Oui, préparé, c'est toi. Bonne journée. Merci Audrey.